Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième séance à l'assaut des châteaux forts. Vous avez besoin du manuel de Taoki, page 140 et 141, et le fichier, page 47 et 48. Je te laisse donc préparer tout ton matériel et on commence. Pour commencer, je te rappelle qu'hier, nous avons découvert le son aïe et le son ei. Et je te rappelle qu'il s'écrit différemment si c'est au féminin ou au masculin. Alors, pour commencer avec le féminin, aïe, on l'écrit A-I-2-L-E et ei, E-I-2-L-E, comme dans une oreille ou une écaille. Donc, je te remets la fiche. Une abeille, c'est bien au féminin. Et nous avons écrit E-I-2-L-E. Ou alors la muraille, c'est au féminin également. Et nous avons écrit A-I-2-L-E pour faire le son aïe. Concernant le masculin, donc pour les hommes, nous avons le son aïe qui s'écrit A-I-L et le son ei qui s'écrit E-I-L, comme dans un réveil ou un portail. Donc, je te mets aussi les affiches. Donc, dans le soleil, c'est bien masculin et le son ei s'écrit E-I-L. Et l'éventail, on dit un éventail, donc c'est masculin. Et dedans, on entend le son aïe qui s'écrit A-I-L. Alors, pour commencer et voir si tu as bien compris, tu vas prendre ton ardoise ou une feuille de brouillon et nous allons commencer par une dictée de 4 petits mots. Donc, je te laisse préparer tes affaires et c'est parti. Premier mot à écrire, un détail. Un détail. Donc, je te rappelle de faire pause, comme ça, tu as bien le temps d'écrire ton mot correctement. Premier mot, un détail. Le deuxième, une bataille. Une bataille. Quatrième mot, un réveil. Un réveil. Et le dernier, une bouteille. Une bouteille. Alors, je te répète les 4 mots, comme ça tu vérifies bien que tu les as bien écrits tous les 4 et ensuite on fait la correction ensemble. Premier mot, un détail. Ensuite, une bataille. Un réveil et une bouteille. Alors, on va pouvoir voir comment ça s'écrit. Donc, en premier, c'était le son aïe. Il y avait le mot un détail. Donc, un, on sait que c'est masculin. Donc, aïe s'écrivait A-I-L. Et une bataille, donc c'est féminin car il y a le une. Et donc, le son aïe s'écrivait A-I-2-L. Pour les deux autres mots, c'était le son ei. Donc, un réveil, c'est masculin, donc E-I-L. Et une bouteille, c'est féminin, donc E-I-2-L-E. Si tu as fait des erreurs, tu corriges. Si tu n'as pas fait d'erreur, c'est très bien, bravo. Nous allons pouvoir continuer. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion. Ce sont les adjectifs qualificatifs. Alors, l'adjectif qualificatif, il donne des renseignements sur le nom qui l'accompagne. Donc, si on parle de quelque chose, l'adjectif, il va donner des renseignements, plus de détails sur cette chose-là. Donc, par exemple, regarde bien. Ici, alors, je vais prendre un autre crayon pour que tu vois bien. Alors, c'est parti. Non, j'ai pas pris. Voilà. Une voiture verte. Ici, on parle d'une voiture. Et l'adjectif, c'est verte. On te dit comme information qu'elle est verte. Donc, verte sera l'adjectif qualificatif. Un autre exemple. Un jeune chat. Ici, on parle de quoi? On parle d'un chat. Et on te dit quoi? On te dit qu'il est jeune.
Donc, l'adjectif qualificatif, ce sera jeune. Il est comment le chat? Il est jeune. Donc, dans le premier, l'adjectif, il est après le nom. Donc, ici, verte, il est après voiture. Et ici, l'adjectif qualificatif pour le chat, il est juste avant le nom. Donc, l'adjectif, il peut être avant ou après le nom. Et le dernier exemple, une belle poire jaune. Ici, on parle de quoi? On parle d'une poire. Et elle est comment cette poire? Elle est belle et elle est jaune. Ici, il y a deux adjectifs qualificatifs dans ta phrase. Donc, on peut mettre plusieurs adjectifs qualificatifs pour dire comment est la chose dont on parle et on peut le mettre soit avant, soit après le nom. Donc, l'adjectif, il fait partie de ce groupe. Alors, regarde, je te donne d'autres exemples pour que tu comprennes encore mieux. Ici, on a écrit le grand méchant loup. Ici, on parle de quoi ou de qui? On parle du loup. Et on te dit qu'il est comment? On te dit qu'il est grand et on te dit qu'il est méchant. Donc, grand et méchant, ce sont les adjectifs qualificatifs pour décrire le loup. Et le deuxième exemple, les petits cochons roses. Ici, on parle de qui? On parle des cochons et on vous dit qu'ils sont petits et roses. Donc, les deux adjectifs qualificatifs, c'est petit et rose. Tu vas maintenant prendre ton fichier de Taoki et tu vas regarder l'exercice 7. On te dit de compléter les phrases avec les adjectifs ci-dessous. Donc, tu as 4 adjectifs ici. Tu as l'adjectif grande, petit, bon et fermé. Il va falloir que tu les places correctement dans les phrases. Donc, je te laisse quelques minutes et on corrige. Allez, c'est parti. Tu m'as donné un conseil. À ton avis, un bon conseil. Ensuite, deuxième phrase. Cette porte est fermée. Troisième phrase. Regarde cette chenille, cette grande chenille. Et le dernier, j'ai ramassé plein de cailloux. Alors, il manque l'adjectif qui est petit caillou. Donc, je te laisse corriger et on continue. Pour l'exercice 8, il va falloir choisir 2 adjectifs à chaque fois pour décrire les animaux et les écrire en dessous. Tu as plein d'adjectifs au-dessus, comme d'habitude, et tu as 3 animaux, une souris, un zèbre et une girafe. Il va falloir que tu choisisses 2 adjectifs pour chacun et tu les écris en dessous. Donc, je te laisse quelques minutes et ensuite on corrige. Alors, tout d'abord, pour la souris, moi j'ai choisi petite et grise. Pour le zèbre, rayé et gros. Et pour la girafe, grande et gracieuse. Alors, peut-être que toi, tu en as choisi d'autres. Si tu veux, tu peux me les envoyer par mail et comme ça, je regarderai. Alors, je vais t'afficher 2 phrases et tu vas devoir trouver les adjectifs qualificatifs. Et je vais pouvoir t'aider. Première phrase. Je te laisse quelques secondes pour la lire tout seul. Alors, on y va. Une grosse corneille noire. Alors, une corneille, c'est un oiseau un peu qui ressemble à un corbeau. Alors, ici, de quoi on parle déjà? De quoi ou de qui on parle? On parle de la corneille. Donc, la corneille, c'est le nom. Le nom, je vais te l'entourer en vert. Ici. Comment est cette corneille? Elle est grosse et elle est noire. Donc, grosse et noire, ce sont les adjectifs.
En rouge, on va mettre le A de adjectif. Et en N, ce sera le nom. Alors, deuxième phrase, je te laisse la lire tout seul. Et essayer d'entourer en vert l'adjectif, le nom pardon, de qui on parle, et en rouge d'entourer les adjectifs. Je te laisse quelques secondes, tu peux faire pause. Alors, je reprends mon stylo vert et on y va. Tout d'abord, on lit la phrase. Une belle corneille verte. Alors, on entoure le nom en vert, donc de qui on parle. Donc, on parle encore une fois de la corneille. Et pour la décrire, on dit qu'elle est tout d'abord belle et qu'elle est verte. Donc, ce sont les adjectifs. Belle et verte pour décrire la corneille. Alors, tu vas maintenant prendre ton manuel de Taoki et tu vas lire l'histoire de Taoki pour savoir ce qui se passe dans cette histoire. Je te rappelle que les nouveaux mots outils, donc on a aucun et plus. Donc, je te laisse quelques secondes pour lire, et quelques minutes plutôt, pour lire cette histoire. Alors, c'est parti, nous allons la lire ensemble. Le soleil est resplendissant. Le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Lily étant princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier. Et Taoki, la cotte de maille et le homme. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Alors, dans cette histoire, il y avait peut-être plusieurs mots que tu ne connaissais pas. Tout d'abord, la cotte de maille, c'est ce que porte le monsieur ici. C'était pour se protéger des coups d'épée. Ensuite, à côté, nous avons un casque qui s'appelle le homme. Ensuite, le pont-levis. Voici un pont-levis. C'est un pont que l'on peut remonter ou baisser. Et enfin, la corneille, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure et qui ressemble à un corbeau. Alors, tu vas reprendre ton fichier et pour voir si tu as bien écouté l'histoire et si tu as bien compris surtout l'histoire de Taoki, il va falloir lire les phrases et les numéroter, donc de 1 à 5, dans l'ordre de l'histoire. Donc, à chaque fois que tu lis une phrase, il va falloir mettre 1, 2, 3, 4 ou 5, dont la première, ça va être celle qui apparaît dans l'histoire de Taoki en première, etc. Donc, il faut bien que tu les mettes dans l'ordre de l'histoire. Donc, je te laisse quelques minutes pour faire l'exercice et ensuite on corrige. Alors, c'est parti. La première, c'était celle-ci. La visite du château fort est au programme de la journée. La deuxième, les enfants ont mis des déguisements. La troisième, Hugo et Taoki partent à l'assaut du château. Quatrième, ils traversent le pont-levis. Et enfin, malgré le bruit, Agnès dort paisiblement. Donc, je te laisse corriger, sinon on continue. Alors, pour l'exercice numéro 10, il va falloir écrire une phrase pour répondre aux questions. Donc, normalement, ça maintenant, tu sais le faire. On va faire un exemple. Donc, pour la première question,
Pourquoi Hugo et Taoki sont-ils déguisés en chevaliers? Donc, tu vas répondre à la question, tu vas dire Hugo et Taoki sont déguisés en chevaliers parce que... Voilà, n'oublie pas surtout d'écrire une phrase. Tu ne donnes pas la réponse directement, tu n'écris pas juste un mot. Essaye de faire vraiment une phrase qui répond à la question. Donc, je te laisse faire ce travail. Pour l'exercice 11, il faut que tu relis chaque mot au déguisement de Hugo. Donc, premier, nous avons un homme, une épée, une cotte de maille et un bouclier. Je te laisse relier. Normalement, ça doit être très rapide. Alors, c'est parti. Tout à l'heure, un homme, on a dit que c'était le casque. Donc, il fallait le relier au casque. Une épée, une cotte de maille et un bouclier. Je suis sûre que tu as eu tout juste, donc on peut continuer. Alors, voici la leçon numéro 14 de français qui reprend le son aïe et le son ei que nous avons vus ces 2 derniers jours. À côté, il y a le son œil et le son ouïe que nous verrons en fin de semaine. Donc, je te laisse lire cette leçon tranquillement. Et ensuite, nous allons passer à la dernière diapositive. Alors, pour finir la leçon sur le son aïe et le son ei, tu vas lire la fiche du son 51. Tu vas apprendre à écrire, à reconnaître et à lire nos 2 nouveaux mots-outils, donc plus et aucun. Et ensuite, je vais te demander de relire l'histoire de Taoki jusqu'à que ta lecture soit fluide. Donc, il ne faut pas que tu butes sur les mots. Il faut que tu arrives à lire tous les mots les uns à la suite des autres correctement et que ta lecture soit le plus fluide possible. Donc, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis au revoir.